Amis de TV Wallonie, bonjour et bienvenue avec nous à Tarascon, en Provence, et très exactement dans les Alpes, dans les Bouches-du-Rhône. Bienvenue avec nous et le soleil, et comme vous l'entendez, avec, oui, les cigales. Comme dans tous les campings, l'aventure commence au bureau de réception. Alors, je vous propose de me suivre, nous allons aller à la rencontre du propriétaire des lieux. Venez avec moi. Bonjour les amis TV Wallonie, des Liégeois. Ah oui, des Liégeois. Alors bienvenue au camping Saint-Gabriel. Alors vous me faites une sacrée surprise là. Jean-Michel, Oui. tu nous en fais une aussi, parce que lorsque nous t'avons rencontré au salon Vervieux Soleil, on t'a vu, on a vu tes installations sur catalogue, on ne savait pas qu'on était dans un lieu historique. Ça, Tout à fait. c'est une nouveauté. Alors, on va bien sûr parler de tes installations, mais peut-être un chouïa et très rapidement un peu d'histoire sur ta maison. Tout simplement, le camping Saint-Gabriel, c'est un ancien relais de diligence, comme vous pouvez le constater sur notre enseigne. Tout ce bâtiment a une histoire, puisqu'il est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez également la voie Domitia, la voie romaine, en fait la plus vieille route de France qui était empruntée par les Romains. Voilà, donc ancien relais de diligence, vous avez le bâtiment qui servait d'auberge, vous avez ici le bâtiment qui servait à mettre le manger des chevaux, après vous aviez un bâtiment qui servait à faire dormir les chevaux, et puis l'auberge, restaurant évidemment d'époque, qui date fin XVIIe siècle, voilà. Eh bien, moi, je te propose maintenant d'aller voir où on fait dormir les vacanciers, par exemple. Hein, ce serait bien, ça. Eh bien, on peut tout, comme vous voulez, on peut aller voir nos locatifs, puisque nous sommes évidemment un camping, un hébergement de loisirs, et on propose des bungalows à nos vacanciers, tout simplement. Ah ben, on Donc, va aller voir si tout vous voulez, ça. on peut aller voir maintenant. Moi, oui, bien sûr, on y va. Oh, dis donc, c'est joli chez toi, c'est bien entretenu aussi. Et dis-moi, tu m'emmènes où là? Alors, dans la zone du camping, où, comme vous voyez, on a des bungalows tout équipés. On appelle même ça des bungalows grand confort, puisque tous nos bungalows sont équipés, vous voyez, d'une terrasse, de la télévision, de la climatisation, très important, parce que sans climatisation, vous savez bien qu'en Provence, il est très difficile de dormir parce que les températures sont très élevées. Donc, climatisation oblige, c'est normal. Donc, voilà, on arrive dans la zone. Oui, tu peux nous montrer un bungalow, nous expliquer un petit peu comme ça? Voilà, nous, on est un petit camping de 68 emplacements, donc c'est vraiment très familial. Et nous avons une vingtaine de locatifs qu'on appelle mobil-home en France et pour vous, en Belgique, bungalow. Voilà. Donc, vous pourrez constater que mes bungalows, ils sont climatisés. Vous avez les appareils extérieurs là. Chaque bungalow a son petit parking. Chaque bungalow, vous voyez, les gens ils se garent avec leur véhicule à côté du bungalow. Ils sont sur une parcelle d'environ 130 mètres carrés, donc c'est pas restreint. Les gens ne sont pas les uns sur les autres. Ils sont très ombragés. On a la clim, mais il faut aussi des arbres parce que on cherche de l'ombre quand on sort. Ils sont tous équipés, comme vous voyez, de terrasses, avec parasol, bien entendu, salon de jardin. Voilà, donc chaque bungalow est délimité par des haies, qui souffrent en ce moment dû à la chaleur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Chaque bungalow est équipé également de transats. À l'intérieur, vous avez tout le nécessaire pour faire la cuisine, les fours, des lits confortables, bien entendu. Ils sont équipés de 2 chambres, donc une famille peut venir avec ses 2 voire 3 enfants. On a même un bungalow qui peut héberger 7 personnes. Et sinon, le principal des bungalows, c'est pour loger entre 4 et 6 personnes. Voilà. Eh ben, c'est bien ça. Allez, on va continuer la visite peut-être. On va partir dans la zone camping où se trouvent les toiles de tente et caravanes. Je suppose qu'il y a des sanitaires, il y a une salle de bain. Tout à fait, évidemment. Chaque bungalow est équipé d'un toilette séparé, d'une salle de bain séparée avec sèche-cheveux, d'une cuisine, tout équipé avec le four, le frigo, réfrigérateur, surgélateur. 2 chambres comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Oui. Donc on peut vraiment parler, je crois que ça s'appelle comme ça en France, l'hôtellerie de plein air. Ça s'appelle l'hôtellerie de plein air avec des bungalows qui sont très récents d'ailleurs, puisque le plus vieux de nos bungalows, je crois qu'il a 7 ans.
Oh là, il est Et jeune. nous avons aussi des bungalows qui ont 1 an. On renouvelle régulièrement de façon justement à avoir toujours du matériel récent et confortable, le plus confortable possible. Ah ben, allons voir les tentes alors. Et ben voilà, donc on arrive dans la zone des tentes. Vous pouvez constater que y a des campeurs toiles de tente. D'ailleurs, plus en juillet-août qu'avant et après saison. Les familles privilégient plus le vrai camping d'autrefois, c'est-à-dire la toile de tente. Mais on a aussi des caravanes. Ce sont des gens qui ont envie de découvrir. Voilà. En fait, les gens qui viennent chez nous, ce sont des gens qui viennent pour la découverte, se cultiver entre autres, pour visiter notre magnifique région, puisque nous sommes dans le parc régional des Alpilles. Et Dieu sait qu'il y a énormément de choses à visiter. En priorité, bien évidemment, tout le monde connaît les Baux de Provence, qui sont incontournables dans notre région. Mais après, vous avez toute la petite montagne des Alpilles à visiter. Des chapelles, vous avez Saint-Rémy de Provence avec des lieux antiques, des lieux qui datent des Romains, style les Glanum par exemple, c'est des vestiges romaines. D'ailleurs, vous êtes ici à Saint-Gabriel, vous êtes sur une ancienne ville qui s'appelait la Saint-Gabriel, c'est une ancienne ville romaine. Donc il reste la chapelle Saint-Gabriel qui date du XVIIe siècle, qui est à moins de 100 mètres du camping. Bien. Alors, pardon, il y a des gens qui vont venir ici, ils vont se dire, oh oui, mais on est à la campagne là. Alors, est-ce qu'il y a un grand bourg? Est-ce qu'il y a une ville proche de Saint-Gabriel? Alors, figurez-vous qu'on est au centre de plusieurs régions. C'est l'avantage de venir à Saint-Gabriel, c'est que nous sommes dans le parc régional des Alpilles, nous sommes aux portes de la Camargue, nous sommes aux portes du Luberon, et voire même, on pourrait dire, les Cévennes, qui sont tout près. Mais entre autres, vous avez évidemment la ville d'Arles, la plus près. Vous avez Nîmes, alors Arles 10 km, Nîmes 20 km, Avignon 22 km. Les Calanques, on peut aller jusqu'à Marseille d'ici. On est à moins d'une heure des Calanques, Carry-le-Rouet, que certaines personnes vont reconnaître. La mer à 3/4 d'heure, 45 minutes pour aller à la mer, au Sainte-Marie de la Mer, bien évidemment. Donc on est bien obligé de passer par la Camargue et de visiter, bien évidemment, tout ce qu'il y a au sein de la Camargue. Eh ben, c'est magnifique. Alors maintenant, on irait peut-être voir la piscine, parce que tu as une piscine aussi. Tout à fait. Donc on va aller à la piscine, parce qu'évidemment, il nous faut un point d'eau, vu les chaleurs que nous avons en Provence. Un camping sans piscine, ça paraît difficile d'y séjourner. Donc on a une belle piscine que je vais vous faire découvrir. Eh ben, on y va. Et puis là, à l'extérieur, vous êtes dans un endroit où tous les mardis, j'organise un petit marché provençal avec des produits de région. Des gens qui viennent avec leurs produits biologiques, les légumes, les fruits. Et puis, bien évidemment, le patron qui fait une dégustation de vins de région. Et tout ça, c'est sous la bonne ambiance et très convivial avec des familles qui sont ici présents le soir, puisqu'on fait ça à partir de 18h. Lieu convivial, comme je vous disais, regardez, on a tout simplement un barbecue collectif pour les clients, parce que vous savez qu'en Provence, on ne peut pas faire du feu n'importe où. On peut faire du barbecue que les jours où il n'y a pas de Mistral. Parce qu'il y a une réglementation. Nous avons fabriqué un barbecue collectif avec un point sécurisé, puisqu'il y a un extincteur, et un point d'eau à moins de 6 mètres. Donc ça, c'est un lieu convivial. Après, au loin, vous voyez un petit terrain où on joue aux boules, à la pétanque, comme partout. Et bien ici, tous les mercredis, j'organise une initiation à la pratique du Segway. Vous connaissez l'appareil? Alors c'est un appareil à 2 roues. On appelle ça un Segway. Voilà. Donc ça c'est gratuit, c'est des animations que je fais gratuitement pour mes campeurs tous les mercredis. Donc il y a le petit marché du mardi, le Segway du mercredi, le jeudi animation pour les petits enfants à la piscine, et le soir la fête bien entendu du camping. On organise toutes les semaines une grande soirée moules frites à volonté avec des animateurs qui viennent chanter, bien évidemment on danse jusqu'à l'aube des fois. Et les moules frites, c'est pour les Belges? Surtout, puisque nous avons un camping qui est très fréquenté par les Belges. Pour vous dire, le mois le plus fréquenté de la Belgique, c'est le mois de juin. Je pense qu'on a environ 70% de gens qui viennent de la Belgique au camping. Jean-Michel, je voudrais te poser une petite question parce que ça me turlupine un petit peu. On est quand même en pleine époque de modernité, on a des lave-vaisselle, etc. Et toi, tu as des bacs de lavage. Oui. Tu peux m'expliquer, c'est fait exprès ça? Tout simplement, au camping, on fait la vaisselle dans un lieu convivial. Et oui. Dieu sait que cet endroit est très
je veux dire, très utilisé pour les gens, ils viennent faire la vaisselle, mais surtout aussi pour faire des rencontres. Ah, c'est un lieu de rencontre. C'est vintage, hein? Ce lieu, oui, ce lieu, je l'ai gardé dans cette architecture parce que on a de la pierre, on a du bois, donc j'ai juste réaménagé les éviers et 2 bacs à linge, comme vous voyez. Évidemment, ça vous paraît peut-être petit, mais le camping est tout petit aussi. Non, ça ne paraît pas petit, ça paraissait vintage. Mais finalement, quand on a l'explication, Voilà. c'est la conservation de l'histoire. C'est un lieu de rencontre Et un lieu de au rencontre, camping. voilà. Alors Jean-Michel, ici, on est dans le Saint des Saints, la piscine. Alors, c'est superbe, elle est superbe. Piscine indispensable, il fait très chaud. Je vous rappelle que nos clients sont des gens qui bougent beaucoup, puisque dans la journée, ils partent en visite. Donc là, évidemment, en début d'après-midi, la piscine est beaucoup moins fréquentée, ce qui est logique. Les gens vont rentrer vers 16h. 16h, c'est l'heure de l'affluence, la piscine est pleine. Donc maintenant, on a la chance, on va pouvoir circuler, il n'y a pas trop de monde, c'est calme, comme vous pouvez constater. Donc vous découvrez la piscine, qui fait 16 mètres de long par 7 mètres de large. La piscine a d'une profondeur maximum de 1,50 m. Et vous avez la pataugeoire pour les petits-enfants intégrée dans la piscine. Ça fait que les parents peuvent se baigner en surveillant leurs petits-enfants dans la pataugeoire. Vous avez aussi auprès de la piscine, sous le hangar qui servait autrefois à héberger les chevaux, puisque c'est un ancien relais de diligence, on a installé, vous voyez, un trampoline pour les enfants. Et pour les enfants et les adultes, il y a des appareils de remise en forme pour faire de l'exercice physique. Donc si je comprends bien, on vient en vacances, on est crevé, on n'en peut plus, et on repart en forme, et de bonne humeur. Ah non, on pleure peut-être aussi quand on s'en va. On pleure parce que c'est comme dans le Nord ici. Oui, exactement. Je le disais encore hier à Villa, c'est exactement la même chose, voilà. Comme le Nord. Donc je pense que là, vous avez fait un peu le tour du petit camping Saint-Gabriel, 68 emplacements, familial, 3 étoiles, bien évidemment, il faut bien le préciser. Et puis vous découvrez l'architecture très ancienne, qui est un ancien relais de diligence. Alors moi je propose une petite chose, et on va se quitter ici, peut-être prendre quelques petites images pour montrer à nos amis qui nous regardent l'intérieur du restaurant dont on parlait, de ta petite boutique. Je voulais te remercier de nous avoir reçus, et puis on va se revoir évidemment, et j'espère qu'on va se revoir au mois de février au salon Vert Bleu Soleil de Liège. Donc n'oubliez pas, prenez la date, prenez cette date, vous pourrez le rencontrer en chair et en os, et vous allez voir, vous ne regretterez pas, le Saint-Gabriel, c'est du haut de gamme, c'est familial. Vert Bleu Soleil, c'est comme ça, Vert Bleu Soleil, c'est le nom exact. Allez, à très 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 vite. Et alors, vous qui nous regardez, je vous le rappelle, si vous avez une infrastructure hôtelière, si vous avez un camping, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on peut être votre partenaire aussi, il suffit de venir nous trouver sur notre site tvwallonie.be. Allez, à très vite, au revoir.